Cet argument de ne pas nous juger, Jésus l'a rappelé encore une fois, des siècles plus tard, à une petite religieuse de Pologne. Le message du Christ est simple, mais il va quand même bouleverser le monde. Que la paix soit avec toi. Après notre mort, nous devrons rendre des comptes. Et pendant longtemps, cette pensée m'a terrorisé. Et dans cette vidéo, justement, nous allons parler du jugement de Dieu. Le fait d'être séparé de Dieu et de souffrir pendant l'éternité, rien que d'y penser, ça me terrorise. Mais Jésus nous rassure sur ce point, déjà dans l'évangile du jour, mais aussi lors d'une apparition plus ou moins récente. Bon, avant d'en parler, lisons l'évangile du jour. Évangile de Jésus-Christ selon saint Jean. En ce temps-là, Jésus disait aux pharisiens, « Moi je suis la lumière du monde. Celui qui me suit ne marchera pas dans les ténèbres. Il aura la lumière de la vie. » Les pharisiens lui dirent alors, « Tu te rends témoignage à toi-même. Ce n'est donc pas un vrai témoignage. » Jésus leur répondit, « Oui, moi je me rends témoignage à moi-même. Et pourtant mon témoignage est vrai, car je sais d'où je suis venu et où je vais. Mais vous ne savez ni d'où je viens, ni où je vais. Vous jugez de façon purement humaine. Moi, je ne juge personne. Et s'il m'arrive de juger, mon jugement est vrai, parce que je ne suis pas seul. J'ai avec moi le Père qui m'a envoyé. Or, il est écrit dans votre loi que s'il y a 2 témoins, c'est un vrai témoignage. Moi, je suis à moi-même mon propre témoin, et le Père qui m'a envoyé témoigne aussi pour moi. Les pharisiens lui dirent alors, « Où est-il, ton Père ?» Jésus répondit, « Vous ne connaissez ni moi, ni mon Père. Si vous me connaissiez, vous connaîtriez mon Père. » Il prononça ces paroles, alors qu'il enseignait dans le temple à la salle du trésor. Et personne ne l'arrêta, parce que son heure n'était pas encore venue. On a tous un démon qui nous écrase. On a tous un péché dont on a honte. Alors peut-être que tu as volé, peut-être que tu regardes des contenus peu recommandables sur Internet, peut-être que tu es envahi de colère et de haine, ou peut-être encore tu ressens l'envie et la jalousie. Tu as sûrement des chaînes à briser, ce lien qui te rapproche du diable et qui t'éloigne de Dieu. Et j'en ai aussi. Et de ce fait, une question m'a toujours terrorisé. Quelle sera ma sentence après mon jugement? L'enfer et la damnation éternelle ou le repos auprès de Dieu au paradis? Faut l'avouer, ce péché qu'on cache et dont on a honte va nous entraîner dans les ténèbres. Mais heureusement, pour nous éviter de sombrer dans les ténèbres, Dieu nous envoie la lumière du monde. Dans l'évangile du jour, Jésus nous dit « Je ne juge personne ». Et dans Jean 12, verset 47, on peut même retrouver cette parole « Je ne suis pas venu pour juger le monde, mais pour le sauver ». Alors tu sais sûrement, mais je te le répète, Jésus a donné son corps et a versé son sang pour te sauver. Alors même si tes péchés sont lourds pour ta conscience, même si tu en as honte en parlant, sache que Jésus les a rachetés avant même que tu les commettes. Et si tu doutes encore, j'ai un argument encore plus puissant à te donner. Cet argument de ne pas nous juger, Jésus l'a rappelé encore une fois, des siècles plus tard, à une petite religieuse de Pologne. En 1935, sœur Faustine a eu une vision, Jésus. Le message du Christ est simple, mais il va quand même bouleverser le monde. Jésus nous partage toute l'étendue de sa miséricorde. Je cite, « L'humanité ne trouvera pas la paix tant qu'elle ne se tournera pas avec confiance vers ma miséricorde. Les grâces de ma miséricorde se puisent à l'aide d'un seul vase, la confiance. Plus une âme a confiance, plus elle reçoit. L'âme qui fait confiance en ma miséricorde est la plus heureuse, car je prends moi-même soin d'elle. Qu'aucune âme n'ait peur de s'approcher de moi, même si ses péchés sont comme l'écarlate. Je ne peux punir même le plus grand des pécheurs s'il fait appel à ma compassion, mais au contraire, je le justifie dans ma miséricorde insondable et impénétrable. Même le plus grand des pécheurs peut obtenir le pardon s'il le demande avec un cœur repentant. C'est ce que Jésus nous dit. Alors peu importe à quel point tes péchés sont grands, peu importe à quel point tes péchés sont honteux, tomber n'entraînera pas ton âme en enfer. Par contre, rester au sol, si. Alors si le péché te fait trébucher et tu te retrouves au sol, face contre terre, dans la boue et sali à cause de ton péché,
relève-toi, prends le vase de la confiance et nettoie ton visage avec la miséricorde de Dieu, car il est venu pour te sauver.